Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 29 novembre, soyez les bienvenus dans le 15 Info. Voici les titres. La lutte contre le gaspillage, c'est l'affaire de tous. Dès le collège, les jeunes apprennent à réguler leurs déchets. La magie de Noël prend place dans les maisons et sur les habitations. Des opérations de décoration prises avec beaucoup de sérieux, vous le verrez. L'entreprise et l'école travaillent main dans la main pour mieux former les futurs professionnels. La semaine école-entreprise se tient en ce moment et pour la 23e fois. Et on débute ce journal avec un fait plus rare dans notre région. Un séisme de magnitude 2,4 a frappé le sud de Langres, près de Rivière-les-Fosses, ce mardi 28 novembre, à 10h18 précisément. Selon les données enregistrées par les sismologues français, bien que faible et peu ressenti par les habitants, cet événement est exceptionnel pour cette région à faible sismicité. Le dernier séisme comparable remonte à 1987, près de Bussière-les-Belmonts. Depuis 2018, le Conseil départemental de la Meuse accompagne les collèges dont il gère les services de restauration pour mettre en œuvre des actions afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. 15 établissements sont concernés par cette démarche. L'exemple au collège Émile Carle d'Ancerville, un reportage de Manon de Fontis. Sensibiliser les collégiens au gaspillage alimentaire, c'est le but du département de la Meuse. Depuis 2018, le conseil départemental accompagne les collèges dont il gère les services de restauration pour mettre en œuvre des actions afin de diminuer les restes de repas dans les cantines. 15 établissements sont concernés par cette initiative qui s'inscrit dans le plan collège, exemple ici au collège Émile Carle à Ancerville. Le plan collège, c'est un plan qui a été voté par les élus et qui vise entre autres à favoriser la qualité de service dans les établissements meusiens. Alors on vise aussi à favoriser la lutte contre le gaspillage alimentaire, la prise en compte du développement durable et aussi la qualité de service, par exemple par le soutien sur des actions auprès des agents départementaux. Depuis l'année scolaire 2022-2023, le collège d'Ancerville participe à cette action. Après une phase de diagnostic et l'élaboration d'un plan d'action, un an après, le temps est venu d'effectuer de nouvelles pesées pour des menus similaires. Ainsi, pendant 2 semaines, des pesées seront effectuées afin que les élèves se rendent compte de la quantité de déchets jetés à la fin d'un repas. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'école reste un relais de l'éducation. Aujourd'hui, il y a l'aspect économique qui est très important, on le voit tous les jours avec la hausse des prix, l'inflation, et aussi pour un établissement comme le nôtre. Et il est très important de pouvoir faire ce relais auprès des familles, via aussi les agents qui sont présents dans le collège et tout le personnel. C'est écologique, ça protège la planète, c'est écologique. Et puis quand on se dit que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas manger et que nous, on jette tout ce qu'on a dès qu'on a l'occasion d'en avoir, c'est un peu triste. Réduire le gaspillage alimentaire, trier et valoriser les biodéchets ou encore favoriser une alimentation plus durable sont les principaux objectifs de cette action, aux résultats plutôt encourageants. La moyenne nationale, elle est donc de 120 grammes par élève et par repas. Au département, donc, les établissements se fixent comme objectif de réduire de 30% le gaspillage alimentaire. Et au bout d'une année, on constate déjà donc, une baisse de 25% après la mise en place des actions, des parcours formation et de la sensibilisation auprès des élèves. Comme l'établissement d'Ancerville, d'autres ont rejoint cette année la démarche, comme les collèges Saint-Exupéry de Thierville ou encore Maurice Barrès de Verdun. Il n'y reste qu'une vingtaine de jours avant Noël et de nombreux amoureux des fêtes de fin d'année commencent à décorer leur maison. Certains pour le plaisir, mais d'autres le font très sérieusement. C'est le cas de Romain, un bragueur passionné de décoration de Noël qui dépense beaucoup de temps et d'argent pour illuminer sa maison tout au long du mois de décembre. Clémentine Coppola, Mathis Grenier l'ont rencontré. C'est plus d'1 mois de travail. Romain, passionné de Noël, décore tous les ans sa maison pour être prêt pour les festivités de fin d'année. Pour lui, c'est une question de tradition. Les gens ils viennent souvent dans le mois de décembre. Comme il n'y a pas beaucoup d'activités en ce moment,
Donc je préfère qu'on vienne voir mes décorations chez moi, quoi. Illuminer son extérieur n'est pas une mince affaire. Romain a un planning bien chargé. Il travaille la semaine, mais aussi le week-end pour être prêt à temps. J'ai 1 mois pour le faire. Donc en général, je suis dans les temps. Là, cette année, je me suis pris un petit peu à l'avance parce que j'ai vu la météo qu'ils annonçaient. Comme chaque année, le Bragard a fait le plein de nouvelles décorations pour proposer des illuminations variées tout au long du mois de décembre. Romain doit également composer avec l'espace car ses accessoires festifs prennent de la place. Là-haut, j'ai mis tout ce qui est beaucoup de guirlandes, tout ce qui est guirlandes électriques, tout ça. Et je me suis piétiné chez le voisin. J'ai demandé son accord et j'en ai mis jusqu'à au-dessus de sa véranda. Dès le 2 décembre, le Bragard lancera ses illuminations. L'année dernière, plus d'une centaine de curieux sont venus découvrir sa maison et les enfants ont pu repartir avec une papillote, mais pas n'importe laquelle, celle du Père Noël. Et cette semaine marque une nouvelle édition de la semaine École-Entreprise. Organisée depuis 23 ans, cette semaine permet de renforcer les liens entre les entreprises et les établissements scolaires, surtout pour les filières professionnelles qui doivent réaliser des stages pour obtenir leur diplôme. Au lycée Saint-Exupéry à Saint-Dizier, les filières accueillent des responsables d'entreprises du secteur pour leur faire découvrir leur méthode de cours, avec notamment un plateau technique qui représente un magasin pédagogique. Un reportage de Brigitte Maestrassi. Dans ce magasin, le chiffre d'affaires n'est pas important. Ici, c'est la technique de vente et la construction d'un rayon qui priment. Ce magasin d'apprentissage fait partie d'une méthode d'enseignement des élèves du CAP, équipier polyvalent du commerce, au sein du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier. Dans le cadre de la semaine École-Entreprise, les élèves et professeurs des différentes filières professionnelles rencontrent des entreprises du secteur Bragard pour échanger sur le monde du travail ainsi que des opportunités offertes par le lycée. Ça nous donne, on va dire, un avis et une autre vision en fait, de ce qu'on pouvait voir et penser du coup. Et ça peut nous aider aussi à savoir comment et tout ça évoluer et voir ce qu'on peut faire pour... on va dire, changer les choses. Moi, c'était pour rencontrer en face à face des chefs d'entreprise, pour en savoir plus et si jamais ils auraient pu me donner des réponses que je n'avais pas forcément sur le monde du travail. Ça nous a ramené pas mal d'informations. Voilà. Et puis aussi sur le fait que finalement que le lycée aujourd'hui propose l'alternance. Voilà. Chose sur laquelle on n'était pas, on va dire, pas au courant. Ces discussions permettent de créer un lien initial entre les étudiants, les professionnels, mais aussi avec le bureau des entreprises du lycée. L'objectif étant d'obtenir un stage crucial pour valider les diplômes des élèves, ainsi que pour leur parcours professionnel post-études. Il y a vraiment maintenant ce bureau qui est fait pour répondre à la demande. Donc les professionnels peuvent du coup contacter le bureau des entreprises pour les PFMP, donc les périodes de formation en milieu professionnel, et également les alternances et aussi les employés, parce que à savoir que nos terminales, à la fin de l'année, ils sont censés être dans la vie active. Donc bien sûr, ne pas hésiter aussi à justement nous contacter pour pouvoir avoir, si vous avez besoin d'employés. Pour cette première édition au lycée Saint-Exupéry, tous sont ressortis avec les informations qu'ils recherchaient. Cette semaine École-Entreprise existe en France depuis 23 ans et touche plus de 200 000 élèves et 11 000 entreprises chaque année, favorisant l'émergence de nouvelles collaborations. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo de demain ainsi que l'agenda. Très bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.